Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mercredi 29 avril 2026, le Seigneur nous envoie méditer dans Hébreux 8, verset 12. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père et notre Pourvoyeur, je te rends grâce pour ce nouveau jour que tu nous attires à toi par cette parole de grâce que tu nous envoies. Viens, Père éternel, de répandre ton esprit de paix et d'obéissance sur toute personne qui se mettra sous le son de ma voix à travers cette méditation, afin, Père éternel, notre Dieu, qu'elle puisse reconnaître qu'il y a de pardon en toi, qu'elle puisse reconnaître, Père éternel, notre Dieu, que tout ce qu'elle fait de mauvais, oui, Seigneur, et qu'elle ne revienne pas vers toi pour demander pardon, pour en être déchargée, constituée pour elle des iniquités. Et la condamne, Seigneur notre Dieu, pour l'enfer. Je te prie, Père éternel, afin que tu ne laisses pas tes enfants s'égarer, s'éloigner de la perpétuité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible, version Louis II, Hébreux 8, verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Bien-aimés, voyons quelle assurance de savoir que Jésus-Christ souhaite pardonner nos iniquités. L'iniquité étant le péché depuis Adam, ainsi que nos ancêtres, tout ce qui pèse sur la vie de quiconque écrit contre lui. La raison pour laquelle Jésus pardonne nos iniquités est simple. Il veut donner un nouveau sens à nos vies. Il veut établir avec chacun une nouvelle alliance. C'est pourquoi il peut dire qu'il ne se souviendra plus de nos péchés parce que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous sépare de notre ancienne vie. Et Dieu ne s'en souviendra plus. Sachons donc que nous avons intérêt à marcher désormais dans les voies du Seigneur pour ne pas nous mettre à nouveau sur la condamnation. L'un des points marquants de ce verset est que le Seigneur nous enseigne aussi le pardon. Si en tant que Dieu, il nous pardonne, qui sommes-nous pour nous surcharger les cœurs avec le non-pardon? Jésus-Christ nous enseigne dans la prière modèle, je cite, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Autrement dit, c'est en pardonnant à notre frère que Dieu nous pardonnera. En plus, le refus de pardonner est une barrière qui empêche directement à toutes tes prières de monter jusqu'à Dieu. Le manque de pardon te rend colérique, triste, solitaire, rancunier, méchant, à la limite. Toutes ces choses se développent en toi, attristant non seulement le Saint-Esprit, mais détruisent ta personne physique. Et cependant, celui à qui tu refuses de pardonner mène tranquillement sa vie. Alors, qui sont ces gens que tu détiens dans la prison de ton cœur? Si tu as Christ en toi, pardonne et libère ta vie. D'un l'Éternel, bénis en chacun de nous l'écoute de sa parole de ce jour
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, toi qui pardonnes, purifie, sanctifie et justifie. J'écris à toi ce jour, Père éternel, que pour chaque famille que tu t'es faite sur cette terre, je te prie, Père éternel, de répandre ton esprit de foi sur chacune des familles, Seigneur de Dieu, qui existent sur la terre, et en particulier sur celles qui te connaissent ou qui te cherchent d'un cœur sincère. Pardonne, Seigneur, leurs péchés, pardonne leurs iniquités, efface leurs transgressions, Père éternel, et t'en souviens plus. Et sème, Seigneur notre Dieu, au milieu de ces familles, l'esprit de pardon mutuel, Seigneur notre Dieu, sans lequel tu ne pardonneras pas aussi leurs péchés, tu n'effacerais pas leurs iniquités. Je t'en supplie, Père éternel, en ce jour, donne à chaque famille, Seigneur notre Dieu, qui te cherche, la joie de vivre, Seigneur notre Dieu, loin du poids de son péché, loin du poids des iniquités de ses pères, de ses ancêtres, de toute voix qui la condamne jusqu'à ce jour. Je t'en supplie, Père éternel, accorde-leur la joie de vivre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme, n'oublie pas de t'abonner, de liker nos publications et de les partager, ou encore de les télécharger pour les lire en connexion quand tu en auras besoin. Sur ce, nous nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.